Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on est sur la 4e semaine de ton programme Bodyfight et on va partir du coup pour un nouveau tutoriel comme je viens de le dire et on va apprendre deux nouveaux mouvements, deux mouvements, il y en a un qu'on va faire dans plusieurs dimensions et le deuxième tu verras c'est un nouveau coup de pied également qu'on va voir dans cette séance. Ces nouveaux mouvements et ces nouvelles techniques on va les utiliser toute cette semaine et dans les prochaines semaines bien sûr et comme je l'explique à chaque fois on augmente au fur et à mesure notre panel de mouvements. Tu verras qu'à la fin des 6 semaines du programme Bodyfight, tu seras un ou une combattante complète, tu sauras toutes les techniques des arts martiaux. Bien sûr, je rigole, mais la partie sur laquelle je ne rigole pas, c'est que tu connaîtras pas mal de techniques et pas mal de coups de base que tu sauras et que tu pourras du coup utiliser dans les différentes séances comme le Bodyfight. Et si un jour tu te mets aux arts martiaux, tu verras que tu connaîtras déjà un petit peu les techniques de base et ça pourra t'aider. Bref, on est parti pour ce nouveau tutoriel. C'est parti, fight! Allez, donc on est parti pour ce nouveau tutoriel et aujourd'hui on va voir encore deux nouveaux mouvements. Des mouvements qui commencent à être des mouvements qu'on utilise des fois un peu moins mais qui permettent encore une fois d'avoir un panel de mouvements plus intéressant à force de faire, plus intéressant en fait en avançant dans le Bodyfight pour avoir des séances de plus en plus complètes et de plus en plus sympas. Donc on a déjà fait les semaines précédentes tous les coups de poing qu'on a de base dans les arts martiaux et dans la boxe on va dire dans le programme Bodyfight. Donc les directs et les croisés, les crochets, les uppercuts, d'accord? Donc ça c'est 3 coups de poing de base. Ce qu'on va voir aujourd'hui c'est pas des coups de poing du coup, c'est des coups de coude, d'accord? Les coups qu'on utilise en Muay Thai. Donc ces coups de poing là, c'est pas des coups de poing du coup, ces coups là on les utilise un peu moins en général. Pourquoi? Dans les programmes un peu comme le Bodyfight, parce que ça dépense un peu moins de calories, c'est un peu moins fatigant à faire, mais c'est aussi sympa et ça permet encore une fois d'avoir un panel de mouvements plus intéressant. Donc on va commencer par voir les coups de coude qui sont verticaux, d'accord? Donc vers le haut. L'objectif de ce coup de coude là, normalement, c'est de taper ici, soit dans le menton, soit dans le nez de la personne. Nous, encore une fois, on fait du mal à personne, on est là plus pour se défouler et s'amuser, donc on va le faire dans le vent. Ici, quand on fait un coup de coude, on a tout le temps la main ouverte, d'accord? Ça veut dire que si je suis là et que je fais un coup de coude vers le haut, le but c'est que ce soit cette zone-là qui tape, d'accord? Donc ma main ne va pas être fermée, ma main va être ouverte. Si la main est fermée, c'est pas très grave, hein. Ça ne change pas grand-chose, mais imaginons, il faut imaginer que c'est cette zone-là vraiment qui frappe, ok? Là, ici, c'est cette zone qui frappe et ici, c'est cette zone qui frappe, ok? C'est pas très compliqué à comprendre parce qu'en réalité, c'est juste ça. Ici, gauche et là, droite. Et si j'ai le pied inversé, c'est la même chose. 1, 2, d'accord? Donc, en fait, c'est presque comme, c'est même plus facile et moins technique qu'un uppercut ou qu'un crochet. Tu vas le voir juste après pour la partie horizontale. Ok, donc juste là, 1 et 2. La seule chose, c'est qu'il faut imaginer, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'avec sa main, quand je fais les coups de coude vers le haut, il faut imaginer, bon, c'est un peu dur pour moi du coup, mais que je me recoiffe avec mes mains. Voilà, tu dois comprendre pourquoi je dis que c'était un peu dur pour moi. Mais voilà, c'est l'image que tu dois avoir dans ta tête, c'est comme si tu recoiffes, ici tu te recoiffes en arrière. Et en fait, bon, sans du coup te toucher, mais là, 1 et 2, d'accord? Là, je me recoiffe et je me recoiffe. C'est vrai que c'est un peu drôle avec mon cas, mais bon, bref, tu as compris. Ici, on va chercher là et ici, d'accord? Donc, coup de coude à gauche et à droite. Là, c'est coup de coude donc vers le haut. Si je change de garde, c'est la même chose, 1, 2, ok? Donc ça, c'est les coups de coude vers le haut, d'accord? Maintenant, si je veux faire un coup de coude comme un crochet, donc à l'horizontale, ici, ça sera, en fait, c'est le même mouvement qu'un crochet, sauf que là, ma main est ouverte, d'accord? Et j'imagine que c'est cette zone-là, d'accord, qui vient taper ici à l'horizontale. Donc, encore une fois, c'est pour taper ici, normalement, dans la mâchoire de la personne. Ici, donc, 1 et 2. C'est exactement pareil. 1 et 2, ok? 1, 2. La seule chose, tu vois, c'est que quand tu fais les coups de coude horizontaux comme ça, on va mettre une rotation sur le bas du corps, comme sur les crochets et tout ça, mais on est obligé de l'accentuer un peu plus parce que si je fais juste ça, c'est bizarre, d'accord? Alors que si là, je fais 1 et 2, là, j'ai plus de rotation et j'ai un mouvement plus intéressant et plus puissant. Ok, donc je te remontre les deux coups de coude qu'on a vu pour l'instant. Celui vers le haut, ok, là ici, et celui à l'horizontale. Et ce sera les deux seuls coups de coude qu'on verra. Après, on ne va pas faire d'autres trucs bizarres parce que ce ne sera pas fluide dans les séances, ok? Voilà, ça c'est le premier mouvement. Maintenant, on va voir le deuxième mouvement qui là commence à être vraiment intéressant au niveau des coups de pied. C'est un kick latéral.
On va le faire en garde de face, mais tu verras que dans les séances, des fois, on le mettra sur des gardes droite, gauche, peu importe. Donc kick latéral, c'est quoi? Je suis fléchi sur les jambes. En fait, je vais venir monter ma jambe, d'accord? Je plie ma jambe, je la monte et là, je viens kicker en la tendant. Je ramène et je pose. C'est juste ça, d'accord? Donc, je monte ma jambe, je kick avec le talon et la tranche du pied, d'accord? J'imagine c'est cette zone-là qui frappe. Je monte, je kick, je ramène, je pose. Et c'est exactement la même chose de l'autre côté. Je monte, je kick, je ramène, je pose. Je ne sais pas si tu arrives à le voir là, mais quand je fais ça, je rentre mon pied vers l'intérieur. Regarde, je monte, mon pied est rentré, il n'est pas ouvert, ma hanche n'est pas ouverte, ma hanche est fermée. Mon talon, en fait, c'est mon talon qui vient pointer un peu. Je kick, je ramène, je pose, d'accord? Et c'est la même chose de l'autre côté. Je monte, je kick, je ramène, je pose, ok? Juste ça. 1, 2, 3, 4. L'autre côté, pareil. 1, 2, 3 et 4. Ok, donc ça, c'est les kicks latéraux qu'on va utiliser du coup maintenant dans les prochaines séances, d'accord? Ça peut nous arriver ici qu'on en fasse plusieurs fois à la suite. Ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est quand tu fais comme ça ces kicks latéraux là, c'est d'essayer de les faire de manière explosive. C'est comme, d'accord, tu l'as vu, c'est comme un squat un peu en fait. Je monte ma jambe, je la plie, je la détends et je la ramène. Donc ce qu'on essaiera de faire, c'est que quand on va faire ça, de faire quelque chose de vraiment explosif. Ça veut dire que je monte ma jambe. Déjà, il va y avoir un gros travail d'équilibre, d'accord, sur tous les muscles de posture du corps. Donc je monte ma jambe là, je kick, bam, et je repose. Tu vois, comme un ressort un peu. C'est comme si là, je tends le ressort, là, boum, ça part et ça revient. Et je repose, ok? Voilà pour cette première vidéo tutoriel de cette 4e semaine. Début de la 4e semaine, on commence à monter et on avance dans les séances de plus en plus intéressantes. Comme je te disais, avec de plus en plus de techniques, tous les coups de poing, les crochets, les coups de coude qu'on vient de voir aujourd'hui, ok? Les kicks latéraux, les kicks frontaux, les chassés, kickback, ok? Et tout ça, on l'a vu ces dernières semaines, sauf qu'à force de les faire, bah maintenant c'est devenu normal sûrement pour toi de les faire. Et en réalité, on a déjà vu pas mal de choses, hein. Si on regarde ici et que je fais un petit shadow, ça veut dire que on se laisse aller, on fait quelques techniques qui viennent toutes seules comme ça, mais sans réfléchir, tu vois. Bah là, si j'utilise que tout ce qu'on a vu ces dernières semaines, bah tu vois, il y a déjà en fait pas mal de choses. Plus là maintenant aujourd'hui les kicks latéraux. Tu vois, on a déjà un bon panel de mouvements et ça commence à être vraiment intéressant. Si jamais un jour tu te mets à faire un art martial ou un sport de combat, tu connaîtras déjà toutes ces techniques de base qui sont déjà des techniques qu'on utilise dans quasiment tous les arts martiaux. Ok? Voilà, je te donne rendez-vous du coup dans la séance juste en dessous pour ton premier hit boxing de la semaine numéro 4. A tout de suite, ciao!